Maintenant que vous savez créer de façon basique une fonction, on va voir comment créer une fonction qui retourne quelque chose. Quelle est la différence entre une fonction qui ne retourne pas et une fonction qui retourne quelque chose? L'idée derrière les fonctions qui retournent certaines choses, c'est si je prends le cas, un exemple réel, imaginez vous créez un business, imaginons que vous créez un store qui permet de vendre des animaux de compagnie, par exemple le chat ou un chien. L'idée du retour de fonction, c'est que chaque fonction doit retourner une variable ou un objet d'un certain type. Ok, ça peut être du string, ça peut être des entiers, etc. Ce type va donc symboliser le fait que si je me rends à votre store et que je veux acheter un chat, un store qui vend normalement un chat ne doit pas vendre un chien. Donc, si j'arrive et que je vais acheter un chat, on ne va pas me vendre un chien. Donc, de la même façon, si j'arrive plutôt dans un store qui vend un chien, j'aimerais acheter un chien et pas un chat. Donc, c'est un peu ça l'idée derrière le retour de fonction et le retour de quelque chose qui est typé. Donc, pour bien voir cela, lorsque vous avez eu à créer votre première fonction, ce qu'on a fait, c'est tout simplement mettre le nom de la fonction. Or, par défaut, DAD assimile une fonction qui n'est pas typée à une fonction void. Donc, c'est-à-dire une fonction qui ne retourne rien. Donc, c'est cette fonction-là qu'on va appeler void. Voilà. Maintenant, si vous voulez créer, par exemple, une fonction qui va retourner quelque chose, il est important, du moins, de spécifier quel type vous allez retourner à la fin de l'exécution de la fonction. Donc, là, par exemple, je vais créer une fonction qui retourne un type. Disons qu'on veut retourner un type string. Donc là, je vais créer une fonction string. Et là, je vais appeler cette fonction showName. OK? Voilà, je vais appeler cette fonction-là comme ça. Et je vais faire return Yandev. Comment tu vas? Voilà. Donc, l'essentiel est fait. On a retourné un string. OK? Vous voyez là, il n'y a pas d'erreur. Alors que si j'essaye par exemple de mettre int ici, il y aura un souci. Donc vous avez là, a value of type string cannot be returned from a function showName because it has a return type of int. Donc normalement, si je veux retourner un entier, je dois retourner à ce niveau un entier. Donc je vais rentrer à string et on a bien cette fonction qui va retourner une chaîne de caractères. Maintenant, je vais faire appel à showName. OK? Donc là, je vais commenter ceci et faire appel à showName. Voilà. Et si j'exécute, OK, je vais mettre en commentaire print et faire quelque chose. Et ensuite, appeler showName. Affiche non. Voilà, si là, j'exécute, regardez, on n'a rien. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce un bug? Ai-je mal programmé? Ou y a-t-il un autre problème? Bien sûr, rien ne s'affiche tout simplement parce que là, on retourne quelque chose et on a juste appelé notre fonction. Regardez, on a fait un return qui veut se dire retourner. OK? Et ce return n'est pas print. On n'a pas affiché quelque chose. On a fait un return. Et là, c'est normal que le compilateur n'affiche rien. Donc, pour que ça puisse afficher, ce que je peux faire, c'est créer par exemple une variable. Et là, je vais dire message. Et si je fais comme ça, je peux donc me permettre ensuite d'afficher le message. OK? Voilà. Là, si j'exécute, voilà. Regardez, YoungDF, comment tu vas? Donc, je peux essayer, pas seulement de faire ceci, mais de faire aussi quelque chose directement avec showName. OK? Je peux aussi essayer de faire ceci. Je peux directement afficher showName directement dans mon print. OK? On a le résultat. On a exactement la même chose. OK? Donc là, je vais aussi mettre par exemple hello.
Et là, je vais faire un plus. C'est une autre forme de concaténation. Vous pouvez juste faire un plus ou tout simplement passer avec le signe $. Vous voyez? Hello Young Dev. Donc là, je mets un peu d'espace. Et on a là Hello Young Dev. Donc en outre, ce que je peux faire avec ce qu'on est habitué à faire, parce que de toutes les façons, c'est la même chose. On va mettre ici, on va d'abord encadrer notre fonction avec les alcoolades. Et ensuite, on va passer notre $, tout simple, et réexécuter. Voilà, on enlève ce plus. Et là, on aura Hello Young Dev, comment tu vas? Ok? Vous voyez comment on appelle une fonction qui va retourner quelque chose. Ok? Donc là, on a appelé cette fonction, on peut stocker directement le contenu du retour de cette fonction dans une variable. Bien sûr, on a déclaré une variable de type générique. On pouvait tout aussi bien, comme on sait que la fonction retourne un type string, on pouvait créer directement une variable de type string. Ben là maintenant, regardez ce que je vais faire. Je vais essayer d'appeler une fonction, faire quelque chose qui ne retourne rien. Voilà, regardez. This expression have a type of void, so its value cannot be used. Donc, du coup, comme on retourne rien dans cette fonction, on ne peut pas l'appeler directement comme cela. Donc, et non plus, on ne peut pas aussi créer une variable et mettre cette fonction-là ici. Ok? Ça ne marche pas comme ça. Même si vous le faites, regardez, si j'essaye d'afficher message, regardez, regardez, voilà, il y a un problème, ok? Tout simplement parce que, justement, vous avez compris, vous ne pouvez pas afficher, vous ne pouvez pas récupérer d'une fonction qui ne retourne rien du tout. Je vais donc par ailleurs créer une autre fonction, show h par exemple. Et là, dans show h, je vais faire juste un return de l'âge, par exemple 56. Et là, je peux revenir à ce niveau et créer une autre variable. Par exemple, h. J'utilise directement un int parce que je sais que ça retourne un int. Donc, je vais faire int h égale à show h. Et là, bah, si je reviens là et que j'affiche h, pour que ça ait plus de sens, youngDef, tu as, voilà, c'est mieux. Tu as, voilà, à ce niveau, on va mettre message. Et ensuite, on va faire $h. Voilà. Aha! Hello youngDef, tu as 56. Bon, là, on va arriver ça. Ce qui n'est pas vrai, bien sûr. Voilà. Et là, vous pouvez comprendre que je suis vraiment dans l'optique de simplification. Je suis vraiment en train de simplifier tout. Parce que à ce niveau, je peux bien faire quelque chose d'un peu plus compliqué. Je peux faire par exemple âge égale à 56, comme on a mis tout à l'heure. Et ici, je peux par exemple m'amuser à faire une condition. Si h est supérieur par exemple à 4, ce qu'on va faire, c'est retourner donc ce 56. Ok? Et puisque c'est toujours supérieur à 4, bien évidemment, ça va retourner le résultat. Ok? Voilà, donc on a la même chose. Et là, on peut se dire, on peut essayer de faire quelque chose un peu différent de ce qu'on vient de faire. On va créer une fonction qui va retourner un type un peu différent. Ok? On va créer par exemple une fonction qui va retourner un booléen. Donc, au lieu de mettre 56, on va mettre par exemple true et else. On va mettre return false. Ok? Voilà. Ok, on a quelque chose de ce genre là. Et on va revenir tout simplement à ce niveau. Show h bool. Ouais, c'est mieux de bien renommer. Voilà. Est connu. Et là, on va faire show h bool. Là, c'est est
connu, voilà, si je veux bien renommer. Ensuite, ce que je peux donc faire, c'est as-tu, voilà. Ici, je vais mettre dollar est connu, ok? Et là, si j'exécute, tada, hello Yandef, tu as 56 ans. Est-ce que c'est false que je devais envoyer? Bon, je peux mettre faux là. Je peux mettre false plutôt et true par exemple ici. Bien évidemment, tout ce que je suis en train de faire, c'est juste pour que l'affichage ait un sens. Donc, c'est pas très important. Ok? C'est pas important. Ce qu'on va faire, c'est mettre ce point d'interrogation à ce niveau. Voilà, je pense que le résultat final est bon. Et le Yandef, tu as 56 ans. Faux, bien évidemment. Donc, voilà, vous avez pu créer une fonction qui peut retourner soit un booléen, soit un entier, soit un string. Donc, de la même façon, vous pouvez faire plusieurs autres fonctions et tester plusieurs autres choses. OK? Maintenant qu'on sait que void permet de créer des fonctions qui ne retournent rien, que string peut créer une fonction qui retourne une chaîne de caractères, que int permet de créer des fonctions qui retournent des entiers, booles, etc. pour les booléens, et tout. Vous avez déjà quelques bases de la programmation modulaire, donc divisé par module. C'est déjà quand même intéressant, ok? Avant de voir aussi le monde des objets qu'on verra plus tard, qui est vraiment un très beau monde en ce qui concerne la programmation avancée. Hmm. C'est vraiment joli et j'aime vraiment ce côté programmation orientée objet et tout, la POO et tout. Ça ressemble à du miel parce que j'aime vraiment le miel et bon, si vous n'aimez pas le miel, ça ressemble à quelque chose que vous aimez. Mais en fait, c'est un peu ça. Donc, c'est vraiment intéressant de pouvoir faire quelque chose qui va nous permettre pas seulement de faire des textes, mais de pouvoir utiliser concrètement lorsqu'on va travailler avec. Donc, soyez créatifs, imaginez des choses, testez. Je veux vraiment que vous compreniez ces notions de fonction, que vous puissiez tester vos différentes fonctions et soyez vraiment créatifs, faites des choses et on devrait normalement se revoir dans la prochaine vidéo.